Prise 2, je recommence. Allô, allô, chère communauté beauté, j'espère que vous allez bien. Masterclass sur les réseaux sociaux, ici Tracy MacArthur pour Business Beauté et aujourd'hui, je vous partage mes secrets, mes stratégies, mes processus. Je vais vous enseigner une méthode aussi simple et efficace pour contrer tout ce qui se passe là avec le fameux méta-algorithme sur les différents réseaux sociaux pour vous faciliter la tâche, faire en sorte là, que ça soit moins lourd, que ça prenne moins de temps. Puis vous savez que tout est possible, hein? Je le dis tout le temps, mais aussi tout passe par l'éducation. Donc aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer ce qui se passe avec l'algorithme pour que vous compreniez que les actions que je vais vous enseigner aujourd'hui, les actions à poser, vont faire en sorte que tout va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace, puis ça va créer de l'engagement. Donc, bienvenue. Il y a eu des petits glitches avec les courriels, tout ça, des petites coquilles, donc ça l'a mêlé un petit peu le monde. La beauté de la chose, c'est que j'enregistre donc ce masterclass qui est grandement attendu, que les gens, écoutez, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur dans le domaine, moi je me spécialise dans le domaine des soins personnels, et à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, puis je lui demande c'est quoi son plus grand défi, je vous dirais qu'à peu près à 100%, la réponse, c'est les fameux réseaux sociaux. C'est drôle parce que ce matin, avec les académiciennes de mon Académie Business Beauté, je parlais de courriel. Ça pourrait être un autre masterclass que je vous offrirai dans l'importance de développer sa liste de courriels parce que justement, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas et on travaille de façon acharnée à essayer de développer une communauté, d'attirer des clients de qualité, de créer de l'engagement. Puis vous l'avez sûrement vu passer puis entendu maintes et maintes fois les comptes qui sont bloqués, qui sont fermés, des comptes qui ont été vandalisés, si je pourrais dire, entre guillemets. Quand vous développez une liste de courriels, vous ne vivez pas ça. Mais là, on parle de réseaux sociaux. La première étape, l'étape la plus importante, puis je vais en passant, tous ceux qui se sont inscrits via via la page d'inscription, donc qui ont accès au Zoom. Je vais vous envoyer la rediffusion et je vais vous envoyer le PowerPoint aussi que j'avais créé pour que ça soit plus facile pour vous autres là, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là, dans toutes les choses là, que je vais vous partager aujourd'hui. Mais si on commence par le commencement, peu importe ce qu'on fait, la façon qu'on le fait, la quantité de fois qu'on va publier, la constance qu'on peut avoir, même si on a engagé des firmes pour gérer nos réseaux sociaux, pour faire des publicités, la première chose à savoir, la plus importante, celle qui est cruciale à tous les niveaux, c'est de connaître votre clientèle cible. Vous avez sûrement déjà entendu parler dans le jargon marketing. C'est qui mon client cible? C'est qui le client de qualité que je veux attirer? Mon client idéal? Mon avatar? Comment est-ce que je peux créer mon avatar? Comment est-ce que je peux créer mon persona? C'est toutes des synonymes qui veulent, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous connaissez par cœur, de fond en comble, le client type que vous voulez attirer dans votre entreprise ou du moins attirer à ce que vous faites, ce que vous offrez en tant que service, en tant que produit. Ça, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire un client, une clientèle cible, puis comment est-ce que vous pouvez aller vérifier quel réseau social serait le meilleur pour vous. Parce qu'il y en existe une tonne de copies. On a Facebook, bien entendu, puis soit dit en passant, Facebook est encore très, très, très présent dans les réseaux sociaux de qualité à utiliser pour plein de raisons. Premièrement, parce que, excusez, j'ai tellement de fonctionne pas, le live, excusez-moi, j'ai plein de messages qui rentrent en même temps qui me déconcentrent. Malheureusement, il y a quelque chose qui se passe et comme je n'ai pas d'adjoint aujourd'hui pour m'accompagner dans le masterclass et aller vérifier tous les problèmes techniques, je vais continuer à faire mon enseignement et je vous promets que
tout le monde va pouvoir le voir en rediffusion dû à tous ces problèmes techniques-là. Mais au moins, vous allez avoir une formation assez détaillée sur l'utilisation de vos réseaux sociaux, comment maximiser, comment aussi pas passer tout votre temps à la création de contenu, comment créer du contenu de qualité qui va créer de l'engagement aussi, puis comment choisir votre réseau social. Donc, je disais, la chose la plus importante, c'est de connaître votre clientèle cible. Une fois que vous connaissez votre clientèle cible, donc c'est qui ce fameux client de qualité-là que vous recherchez, que vous voulez attirer dans votre communauté, sur votre page Facebook, mais surtout dans vos entreprises. Mais ce n'est pas tous les réseaux sociaux qui attire votre clientèle, que vous voulez attirer, donc qui contient cette clientèle-là. Donc, je vais vous parler aussi des différents réseaux sociaux et qui se trouve, quel type de client se trouve dans ces différents réseaux sociaux-là. Donc, juste faire une petite rétrospective là, sur la clientèle de qualité que vous voulez attirer, c'est qui votre persona. Vous devez savoir, numéro un, vous devez connaître votre valeur, savoir qu'est-ce que vous avez à offrir, c'est quoi votre unicité. Donc, vos traits de caractère, votre personnalité, vos valeurs, la façon que vous vous présentez, le service client, l'expérience client, ce que vous offrez d'unique, votre spécialité, votre savoir-faire et votre savoir-être. Ça, c'est la base, c'est le plus important. Ça part de votre pourquoi. Donc, pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous avez pris telle ou telle décision et pourquoi vous décidez tout simplement, mettons aujourd'hui, de faire des publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir quelque chose en particulier. Il y a toujours une raison en arrière de chaque décision. Donc, chaque action que vous posez est supportée par une raison. Puis ça, c'est important de le savoir puis de le comprendre parce que c'est ce qui va dicter votre conduite, c'est ce qui va dicter vos actions et qui va faire en sorte que tout va être clair. Vous allez communiquer de façon claire et efficace à la clientèle que vous voulez attirer. Puis en plus, vous allez toujours être authentique. Fait que les gens vont connecter avec vous versus connecter avec une image ou tout simplement une stratégie marketing. Parce que si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce aujourd'hui, les gens font affaire avec vous et non ce que vous avez à vendre. En premier lieu, ils font affaire avec vous. Donc, ça, c'est le plus important. Maintenant, c'est quoi les réseaux qui existent? Les différents réseaux sociaux qui existent, bien, on a Facebook, comme je le mentionnais, puis Facebook, comme je le disais, qui est très important parce que il vous aide à créer une communauté à travers les groupes aussi. Vous pouvez créer une page professionnelle. Ça peut même être un petit peu votre visibilité sur le web quand les gens cherchent des mots-clés ou ils cherchent des services, des produits en particulier. Si vous l'avez déjà essayé, hein, de taper dans Google différentes questions où vous recherchez différentes choses. Vous allez avoir Google qui va vous présenter des sites web ou des articles ou des gens, mais vous avez aussi Facebook qui va sortir dans vos recherches Google. Donc, c'est super important d'avoir au moins un profil perso. Si vous êtes professionnel, d'avoir une page. Si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez même avoir un groupe, mais vous pouvez faire partie de groupes aussi où se situe, où se trouve votre clientèle cible, les clients de qualité que vous voulez attirer. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus loin dans le masterclass. Donc, comment qu'on fait pour savoir où se trouve notre clientèle cible? Dans quel réseau se trouve notre clientèle cible? Premièrement, il faut savoir qu'il existe Facebook, il existe Instagram, on a Pinterest, mais que je ne vous parlerai pas aujourd'hui, que je n'exploite pas vraiment. On a TikTok qui est arrivé aussi puis qui a fait des ravages. Il y a YouTube, il y a Twitter. À part ça, il y a LinkedIn aussi. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ceux qu'on utilise le plus dans notre domaine, soit Facebook, Instagram, TikTok et un petit peu LinkedIn pour les professionnels. Donc, la petite analyse à faire, l'étude de marché, entre guillemets, à faire, c'est d'investiguer chacun des réseaux sociaux pour savoir qui ils vont attirer. Donc, c'est quoi le groupe d'âge
de la clientèle majoritaire dans Facebook, dans Instagram, dans TikTok, dans LinkedIn? C'est quoi le type de personnalité de ces gens-là aussi qui font partie de ces différents réseaux-là? C'est quoi leurs habitudes sur le web? Qu'est-ce qu'ils font sur Internet? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Euh, Comment est-ce qu'ils interagissent avec le web? C'est quoi leurs intérêts? Donc, les 4 questions les plus importantes à vous poser pour investiguer, analyser quel réseau social sera le meilleur pour ce que vous avez à offrir et attirer la clientèle qui a besoin de vous et qui a besoin de ce que vous avez à offrir. C'est quoi le groupe d'âge? C'est quoi le type de personnalité? C'est quoi leurs habitudes sur le web? Et c'est quoi leurs intérêts? Déjà là, je suis certaine que vous avez des petites lumières qui allument, puis vous commencez déjà à connecter des points ensemble, puis de vous dire, ah, tu vois, là, moi, là, déjà d'emblée, là, quand que je me pose ces questions-là, je vois mon avatar, je vois ma cliente que je vais attirer, puis je suis déjà capable d'identifier que ma clientèle cible, je pense à première vue qu'elle se situe beaucoup plus avec Instagram. Donc, si j'exploite davantage ce site-là, ce réseau social-là, j'ai plus de chances de connecter avec des clients qui ont besoin de ce que j'ai à offrir. Donc, qui on trouve sur Facebook? On trouve on va y aller plus précis en groupe d'âge parce qu'on trouve un peu monsieur, madame, tout le monde sur Facebook. Mais si on veut utiliser Facebook puis que ça soit efficace pour notre entreprise, on a besoin d'aller un petit peu plus en détail. Donc, sur Facebook, on va quand même trouver pas mal de professionnels. Pourquoi? Parce que les pages professionnelles nous permettent de faire de la publicité. C'est le seul endroit où est-ce qu'on peut faire de la publicité même, à part les publicités traditionnelles là, qu'on a, la radio, la télé, peu importe, les infolettes, toutes sortes d'affaires, autres à l'extérieur que Facebook, mais Facebook reste quand même une plateforme, je dirais, qui est très, très puissante au niveau de la publicité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels sur Facebook. Majoritairement aussi, ça va être des propriétaires de PME. Il y a différentes catégories d'entreprises, mais les grosses corporations, les franchises, les plus grosses entreprises, on va les retrouver beaucoup plus sur LinkedIn. On va retrouver aussi sur Facebook, comparativement à d'autres réseaux, on va retrouver les consommateurs, les gens qui recherchent à consommer, qui recherchent des produits, qui recherchent des services. Je le disais tantôt, c'est quasiment un petit Google là, de recherche, là, Facebook. On va taper des mots-clés, puis il va nous sortir plein de suggestions. Et aussitôt qu'on commence à utiliser Facebook, puis qu'on commence à faire des recherches dans Facebook, à publier dans Facebook, peu importe l'action qu'on pose dans Facebook, Facebook met en branle l'algorithme. Et plus vous allez être précis et intentionné, c'est plus le mot que je cherchais, plus vous allez être intentionné sur l'action et les actions que vous posez dans Facebook, plus que vous allez donner d'indices à l'algorithme de qui vous êtes et qu'est-ce que vous représentez et qu'est-ce que vous cherchez puis qui vous voulez attirer. On va vous donner quelques exemples là, pour vous mettre un petit peu plus dans le contexte précisément. Qui n'écoute pas Netflix? Hein? Ben, tous les films ou les séries télévisées que vous écoutez sur Netflix, Netflix a un algorithme. Puis, vous vous êtes sûrement rendu compte que Netflix va vous proposer différents styles, différents films, séries télévisées en fonction de qu'est-ce que vous avez déjà écouté. Puis là, si vous voulez avoir plus de suggestions qui sont en lien avec ce que vous aimez, vous allez commencer à donner votre avis sur qu'est-ce que vous avez regardé. Hein? Un thumbs up ou non, c'était pas bon, c'était pas à mon goût, oui, c'était bien correct, ou wow, c'était excellent. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, plus que vous allez donner d'informations à Netflix, plus que Netflix va vous envoyer des recommandations qui représentent votre style, right? Donc, Netflix fonctionne comme ça. ChatGPT, qui ne connaît pas ChatGPT, hein? Notre fameuse intelligence artificielle.
plus qu'on va lui donner de l'information précise, pertinente, qu'on va décrire qui on est. Dans le fond, on va remettre à ChatGPT notre avatar, l'avatar de notre personne, notre persona à nous, notre mission, notre vision, nos valeurs, tout qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Bien, quand on va poser des questions à ChatGPT pour nous aider, peu importe dans quoi, bien, il va être beaucoup plus susceptible de nous donner de l'information pertinente aussi, puis beaucoup plus personnalisée, concrète à ce qu'on a besoin. Bien, tous les algorithmes fonctionnent un peu de la même façon. C'est juste qu'ils ont été créés selon qui ils sont. Donc, Facebook. Facebook, c'est quoi? Bien, c'est un réseau social. Pourquoi ça existe? Bien, pour mettre des gens en lien entre eux autres, pour créer des communautés, faire des connaissances, avoir plus de contacts, créer des relations. Puis là, on va un petit peu plus loin. On fait de la pub, on attire des clients. Mais tout l'algorithme de Facebook a été conçu pour donner le plus de qualité à les gens qui sont inscrits sur Facebook. Donc, il faut déjà comprendre que plus que votre contenu est ciblé, plus qu'il est précis, plus qu'il est de qualité, alors plus que ça va créer de l'engagement. Et là, Facebook va comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites. Il va commencer à vous mettre en avant de votre clientèle cible. Mais il faut qu'il trouve votre clientèle cible. Puis si la clientèle que vous voulez attirer est beaucoup plus sur TikTok que sur Facebook, bien, tout ce que vous faites va avoir beaucoup moins d'impact. Vous allez avoir de la misère à avoir de l'engagement. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir qui se retrouve dans les différents réseaux sociaux qui sont mis à votre disposition. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toutes les utiliser. Moi, je les utilise toutes. Sauf que, encore là, ma clientèle se retrouve beaucoup plus sur Facebook. Donc, c'est sur Facebook que je vais mettre le plus d'emphase, que je vais mettre le plus d'énergie. Puis, en plus, c'est avec Facebook que je fais ma publicité. Si vous avez lu mes courriels, il y a quelques semaines, justement, j'ai envoyé un courriel pour annoncer que j'allais faire un masterclass sur les réseaux sociaux. Puis pendant des années, je ne l'ai pas fait parce que je me sentais, comment on dit le terme, voyons, je cherche le mot, imposteur. Hein? Le syndrome de l'imposteur était fort en moi par rapport aux réseaux sociaux, mais pourtant, je le sais que vous avez tous besoin d'aide à ce niveau-là. Mais comme j'ai pas une spécialité, une expertise là-dedans. Je fais pas toute ma création de contenu, puis mon école, puis tout ce que je fais est pas en lien avec les réseaux sociaux uniquement. Moi, c'est vraiment la business, les affaires, les chiffres, la rentabilité, les RH, tout ça. Mais les réseaux sociaux en font partie. Ils font partie des multiples chapeaux qu'un entrepreneur a apportés dans sa vie entrepreneuriale, dans son entreprise. Puis un des chapeaux les plus importants, parce que pas de clients, pas de business. Hein? Donc, j'utilise, moi, les réseaux sociaux depuis longtemps pour développer ma clientèle. Quand j'ai vu et compris que la publicité et le marketing traditionnel d'antan, c'était pas ça qui fonctionnait, je me suis mis à jour, puis je me suis mis à exploiter les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire la formation puis d'éliminer ce syndrome-là, ce sentiment d'imposteur-là? C'est quand, dans le fond, je me suis arrêtée puis je me suis dit, ben voyons, Tracy, 100% de ton entreprise actuelle, de coaching, d'accompagnement, de formatrice, tout ça, provient de Facebook, provient des réseaux sociaux. En quelque part, je dois avoir compris quelque chose. Je dois faire quelque chose de pas pire parce que j'ai pas une entreprise non plus qui va pas bien. J'ai une entreprise qui va très bien. J'accompagne plein de monde à travers, depuis 4 ans, j'ai accompagné des centaines, j'approche même les milliers d'entrepreneurs pour les amener à un autre niveau puis comprendre vraiment les dessous de leur entreprise puis le mode affaires, business pour atteindre leur plein potentiel puis vivre de leur entreprise, de bien vivre de leur entreprise. Fait que là, je me suis dit, ben regarde, je pense que je serais la bonne personne pour partager mon savoir, partager mes trucs et aussi, surtout, parce que moi, je suis une curieuse de nature, puis j'aime
tout comprendre dans tout ce que je fais, puis tout ce que j'ai à faire, c'est la façon que si j'ai à déléguer quelque chose, ben ça va être beaucoup plus facile de trouver la bonne personne parce que je comprends non seulement ce que je veux, ce que j'ai besoin, mais comment ça va être fait. C'est juste que je ne comprendrai pas toutes les stratégies puis le système autour, mais je comprends suffisamment pour être capable de trouver la bonne personne, ensuite déléguer et faire des bons suivis pour m'assurer que ce que j'ai demandé ou ce que je veux comme résultat, ben, le processus puis les stratégies qui vont être mis en place vont être les bonnes. Donc, je comprends les réseaux sociaux, je comprends chacune des plateformes et c'est ce que je vous partage aujourd'hui pour qu'à votre tour, vous puissiez avoir ces notions de base-là qui sont tellement importantes. Donc, on a fait Facebook, juste un premier jet, hein, savoir qui se trouve sur Facebook. Donc, c'est certain qu'il y a un peu monsieur, madame, tout le monde, mais principalement, je vous dirais, ça se situe plus, tu sais, là, 35 et plus, je vous dirais, même des fois 40 ans et plus, des propriétaires, des professionnels, des consommateurs. Si vous avez des choses à vendre, des boutiques en ligne, des trucs comme ça, vous allez vouloir aussi être sur Facebook. Sur un autre réseau aussi, comme Instagram, mais vous allez vouloir être sur Facebook parce que votre clientèle cible va se trouver là. Aussi, Facebook vous donne l'occasion de connecter, de vous créer des communautés, des regroupements. C'est une de ses forces. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de groupes, des groupes privés, des groupes secrets, des groupes publics? Parce que c'est là on vient centraliser le maximum d'informations autour d'un thème, d'un sujet précis. Et ça crée des regroupements. Ça crée du réseautage aussi. Ça crée des liens, des relations. Ça fait partie du système de marketing du tunnel de vente. Et je vais vous en parler aussi de l'importance des groupes dans pas très long dans cette masterclass-là. Donc, Facebook, là, on sait qui est là. Et là, c'est à vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qui je suis? Donc, mon savoir-être, mon savoir-faire, mon expertise, à rejoindre qui? À rejoins-tu la description que je viens de vous partager? Elle coche pas toutes les cases? Attendez de savoir qu'est-ce qui se passe dans Instagram avant de prendre votre décision. Donc, qui se trouve sur Instagram? Instagram, on va voir, vous le savez, là, si vous avez été sur Instagram ou vous avez des comptes Instagram, ceux qui sortent en tête de liste, ceux qui ont le plus de followers, ceux qui prédominent le plus, qui dominent, c'est-à-dire le plus Instagram, ça va être des créateurs. Ceux qui ont ce côté artistique-là, de créer des belles choses, de connecter à travers l'émotion de la création. On aime des beaux visuels. Donc, on va voir beaucoup d'artistes, des créateurs de visuels attrayants. C'est quoi les dernières tendances? Ils vont être beaucoup à l'affût de qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde de la beauté, de la mode, peu importe les dernières tendances. On va retrouver ça beaucoup aussi sur Instagram. Puis on va trouver beaucoup d'influenceurs, hein, des influenceurs de marque, des influenceurs pour être des influenceurs parce que les gens aiment qu'est-ce qu'ils ont à dire, comment on dit en français, what they stand for, tu sais, c'est qu'est-ce qui est important pour eux autres, puis ils n'ont pas peur de partager ça, puis de prendre position. Puis là, ça l'inspire. Hein? C'est un réseau social qui va inspirer, qui va motiver, qui va attirer les gens. On va trouver maintenant aussi un groupe d'âge qui va être un petit peu plus jeune parce que la personnalité, mettons, des milléniums, puis peut-être même de la nouvelle génération, ils veulent connecter avec des gens qui leur ressemblent. Ils veulent aussi, comment je pourrais dire, faire partie de quelque chose de plus grand. Puis ça, on va retrouver ça beaucoup sur Instagram. Donc, est-ce que votre clientèle se situe là? Et ou est-ce que votre entreprise, la façon que vous voulez communiquer votre offre de service, de produit, de brand, peu importe, est-ce que ça va rejoindre cette clientèle-là? Mais aussi, est-ce que vous allez être capable de créer un ensemble sur Instagram que visuellement va représenter qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez à offrir? Je répète,
est-ce que vous allez pouvoir créer un ensemble visuel qui va vous représenter, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Ça, là, ce que je viens de dire, c'est super important parce que c'est le cœur d'Instagram pour vous, les entrepreneurs, qui vous voulez vous démarquer sur ce réseau-là et que vous voulez attirer des clients de qualité. Dans le fond, c'est la mise en marché de votre brand, de votre image de marque, qui est un tout. C'est pas juste un visuel, c'est votre mission, c'est votre personnalité, oui, c'est votre logo, c'est tout ce qui vient avec, mais c'est vraiment qui vous êtes et ce que vous représentez à travers le visuel. Donc, ça, c'est pour Instagram. TikTok maintenant. Qui est-ce qu'on trouve sur TikTok? C'est assez nouveau, TikTok. Il y a beaucoup, au début, hein, tout le monde voyait TikTok comme un divertissement. Tu sais, c'est comme des petites émissions là, qu'on pouvait écouter dans les années passées qui nous faisaient rire, puis qui étaient divertissantes, puis qu'on accroche. On n'est pas capable là, On est tout le temps dans nos temps libres en train de regarder, puis on va vite parce qu'il y a des choses qui nous marquent, il y a des choses qui nous impressionnent, il y a des choses qui nous inspirent, qui nous font rire. Puis là, we scroll down, puis on y va, puis on y va, puis on regarde. Moi, je regardais mes enfants quand TikTok est sorti, puis c'était comme, écoute, ils étaient tellement accros, puis les amis de mes enfants, puis tout le monde était accro à TikTok parce que c'était divertissant. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, TikTok aujourd'hui. Par contre, la principale clientèle se trouve quand même être la nouvelle génération Z, les moins de 25 ans. C'est eux autres que vous allez trouver beaucoup plus. Donc, posez-vous la question en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire d'entreprise, qu'est-ce que vous avez à offrir? Je le dis et je le répète. Votre brand, votre image de marque, votre savoir-être, votre savoir-faire, comment vous vous présentez, l'expérience que vous voulez faire vivre, votre style, votre personnalité, ce que vous avez à offrir. Est-ce que ça connecte plus avec les 25 ans et moins ou les 35-40 ans et plus? Ça ne veut pas dire de ne pas être sur TikTok. Ça veut juste dire que si votre clientèle cible, ceux que vous voulez attirer, qui veulent, dans le fond, profiter, bénéficier de ce que vous avez à offrir, vous allez aller ailleurs, dans un autre réseau social qui va être plus susceptible de vous mettre en avant de ces clients-là. Mais ça ne veut pas dire de ne pas être sur TikTok, par exemple. Mais ne vous dénaturez pas sur TikTok non plus. Ce que je veux dire, c'est pas parce que vous allez sur TikTok que vous allez commencer à faire des niaiseries si ça ne vous ressemble pas. Des niaiseries pour des niaiseries, je pense que c'est plus malaisant que d'autres choses. Mais quand on est comme ça de nature, on est drôle, on a de la répartie, on est vite, on est créatif, on trouve des choses que, tu sais, pour certains, ils ne voient pas vraiment la valeur là-dedans, mais la façon qu'on le présente, bien, ça va être accrocheur, ça va faire rire, ça va susciter une émotion. Bien, à ce moment-là, vous pouvez y aller comme ça, mais quand je dis dénaturez-vous pas pour aller sur TikTok, c'est que si vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas cette personnalité-là, commencez pas à faire semblant parce que là, ça va probablement virer contre vous. Le TikTok, la génération Z, les 25 ans et moins, ce qu'ils aiment le plus, peu importe l'âge que vous allez avoir, c'est les gens authentiques. Les gens qui sont capables de s'affirmer, de dire les vraies affaires, d'être transparents. Oui, d'avoir un petit peu d'humour, mais ce n'est pas nécessaire. Le divertissement est beaucoup plus large que le rire. C'est de connecter avec une mission, avec un message clair. Fait TikTok, c'est ça aussi. On a LinkedIn, que je vais y arriver bientôt, mais qui est un réseau qui est pour les professionnels, puis qu'on va aller dans cette lignée-là. Mais TikTok, quand même, à travers la génération Z et les autres comme moi, qui sont plus vieux, qui vont être sur TikTok, on veut être inspiré par des vraies personnes, des personnes authentiques qui sont capables de s'affirmer, puis qu'est-ce qu'ils disent, ça résonne avec nous autres. La façon qu'ils présentent, ça résonne avec nous autres. Tout ce qui est authentique, puis que le message reflète qui on va connecter sur TikTok. Aussi, je vous dirais la clientèle que vous allez retrouver beaucoup sur TikTok, c'est ceux qui aiment follower,
ceux qui aiment suivre du monde. Ils voient quelque chose, ils vont se mettre à les suivre, puis là, ils vont voir que l'engagement va augmenter, va exploser, puis que là, il va avoir des centaines de milliers de followers. Bien, ça l'impressionne un peu. Puis, mais au-delà d'impressionner, ça suscite un questionnement. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir autant de followers? Je suis curieux. Je vais aller vérifier, je vais aller voir si ça résonne avec moi, je vais continuer de le suivre. Et aussi, parce que TikTok est assez nouveau, il va vous mettre devant plein de monde. Probablement plein de monde qui ne sont pas nécessairement votre clientèle cible, mais que peut-être vos publications vont résonner avec ces gens-là, ce qui va faire grandir votre compte TikTok avec plus de followers. Et ça va contribuer à une certaine notoriété, voire crédibilité également. Donc, profitez de cette plateforme-là pour, dans ses débuts, dans le fond, malgré qu'elle n'est plus même dans ses débuts, mais c'est encore quand même comme ça, où est-ce que vous allez pouvoir créer beaucoup plus d'engagement, susciter, pardon, plus d'engagement, puis avoir plus de followers. Puis aussi, le contenu, il ne faut pas qu'il soit trop compliqué. Tu sais, là, commencez pas là, à écrire des blogs, là. De toute façon, vous ne pouvez pas, hein. Puis TikTok, en partant, là, c'était du rapide, là, tu sais. Il ne permettait pas des longues vidéos puis des trucs comme ça. Donc, vous voulez du contenu facile, mais du contenu qui est accrocheur, du contenu qui fait réagir, qui va susciter un intérêt, qui va être un accroche. C'est comme, oh, c'est quoi ça? Tu sais, je vais en savoir plus, mais je ne veux pas passer tout mon temps à en savoir plus. Je vais en savoir plus en dedans de 30 secondes, mettons. Donc, quand vous comprenez la base, le pourquoi TikTok existe, c'est beaucoup plus facile après ça de créer du contenu de qualité. On me suit jusqu'à présent, même si vous allez me voir en rediffusion pour la plupart. Puis à cause des petits problèmes techniques que j'ai eus, j'étais un peu partout, puis je ne peux pas voir s'il y a des messages qui rentrent, mais soyez assurés, comme toujours, que je vais aller voir s'il y a des questions, des commentaires, des messages, je vais aller vous répondre. Puis vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, Messenger perso. Et là, j'y arrive aussi. Comment est-ce qu'on peut exploiter notre profil perso sur Facebook? Donc, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, vous pouvez me rejoindre sur Messenger perso. C'est certain que je vais les lire et je vais aller répondre. LinkedIn maintenant. LinkedIn, c'est pas le réseau que je vais utiliser le plus, bien que j'y retrouve beaucoup de ma clientèle cible. C'est que c'est un petit peu plus complexe. C'est pas un réseau sur lequel je me suis attardée énormément, justement, dû pour moi à sa complexité. Par contre, sachez que sur LinkedIn, vous allez retrouver des professionnels dans tous les domaines. Donc, des professionnels, qui dit professionnel en général va dire études universitaires, va dire mode de vie qui va avec ça, tu sais. Fait que la personnalité, l'avatar de LinkedIn va être extrêmement différent de celle de TikTok. Mais si votre clientèle cible, je vous donne un exemple, vous vendez des services, des produits en coiffure, en esthétique, et vous cherchez à attirer une clientèle de qualité qui ressemble plus à des professionnels, qui ne regardent pas nécessairement les prix, qui vont chercher un professionnel, quelqu'un de professionnel aussi dans son optique de professionnalisme à cette personne-là. Vous allez les retrouver beaucoup plus sur LinkedIn. S'il y en a parmi vous qui ne trippent pas à faire des lives, des vidéos, des photos, des trucs comme ça, mais par contre, vous êtes capable de bien communiquer à travers l'écriture. Vous aimez partager des articles, des blogs informatifs qui vous ont inspiré, qui peuvent faire bénéficier votre clientèle cible. Ça va être sur LinkedIn que vous allez faire ça, puis que vous allez l'exploiter davantage, puis vous allez attirer plus de clients de qualité aussi. Également, c'est une belle plateforme de recrutement. La plupart des compagnies qui sont en recrutement vont s'afficher sur LinkedIn et la plupart des professionnels aussi qui sont à la recherche d'emploi vont offrir leurs services sur LinkedIn et ça crée des communautés dans ce sens-là de référencement puis de recrutement, etc. Maintenant, s'il y va avec la méthode intemporelle.
La méthode intemporelle va être associée à la compréhension de l'algorithme. Parce que si on se détache de l'algorithme, puis qu'on ne sait plus pantoute c'est quoi ça orange en hiver, cette histoire-là, puis qu'est-ce que ça fait, puis comment est-ce qu'on peut contrer, ben la méthode intemporelle, elle va peut-être avoir des petits glitches, des petits glitches. Par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, après ça, je vais arriver à l'algorithme, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, la chose la plus importante, et c'est la chose que je vois pratiquement jamais, quand moi je vous cherche, ma clientèle cible, vous êtes des propriétaires, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes dans le domaine des soins personnels, puis je vous cherche, puis je vous trouve par votre nom, parce que je ne sais pas encore trop qui vous êtes, fait que c'est quoi que vous exploitez comme entreprise, tout ça. Puis que j'arrive sur votre profil perso, je sais rien de rien. Souvent, il est privé, il n'y a presque rien dessus. Vous êtes là juste pour être là, pour que vos amis vous trouvent, que la famille vous trouve. Et là, je vous le dis, si vous êtes en affaires, vous devez être sur Facebook, vous devez avoir un profil qui représente qu'est-ce que vous faites. Dans le temps, là, on disait, là, regarde, Facebook, là, ton profil perso, c'est privé, c'est personnel, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day. C'est vraiment tes amis, puis ta famille, puis tout ça. Puis si tu veux parler de ta business, ben ouvre-toi une page business. C'est encore un peu ça, mais pas tant. Puis là, je vais vous expliquer. Puis vous allez comprendre déjà un petit peu l'algorithme de Facebook. Les pages, avec les dernières années, avec tout ce qui s'est passé à cause de la pandémie, puis que tout le monde s'est garoché sur le web parce qu'on n'avait pas le choix. C'était la seule porte qui était ouverte. Les autres étaient toutes fermées. Hein? On était condamnés à rester chez nous. Donc, les business, les groupes, tout ce qu'il y a de professionnel puis d'entreprise s'est retrouvé sur Facebook. Donc, il s'est mis à avoir trop du même message ou du même contenu. Et là, Facebook n'aime pas ça parce que Facebook, ce qu'il veut, c'est de l'engagement. Et pour garder Facebook en tête de liste, pour garder Facebook encore qu'on a le goût d'en faire partie, il faut que Facebook soit assez intelligent pour dire, regarde, si on n'offre pas du contenu diversifié, de qualité à notre clientèle, qui sont nos membres Facebook, et qu'on tout est trop dilué, ben on dilue l'engagement aussi parce que nos membres savent plus où se garrocher. Et ils ont tellement de contenu similaire qu'ils vont aller ailleurs chercher quelque chose qui va être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus précis. Donc, en sachant ça, ce qui est arrivé, c'est que Facebook s'est dit, bon, OK, là, les pages, là, il y en a popé une puis un autre. Puis, mettons que je prends notre domaine. Mettons qu'il y avait, je sais pas, moi, 2% des entreprises en coiffure et en esthétique qui avaient des pages sur Facebook qui étaient exploitées. Quand je dis exploitées, c'est que ils publiaient régulièrement, il y avait des commentaires de l'engagement, ils faisaient des vidéos, ils créaient des événements, ils faisaient de la publicité, ils étaient actifs avec leur page. Mettons qu'il y en avait 2%. Puis mettons qu'aujourd'hui, mettons 3-4 ans plus tard, il y en a 80%. Mais c'est 80% du même monde qui disent à peu près les mêmes affaires au même moment. Bien qu'on n'arrête pas de se faire dire, il faut être authentique, il faut être unique, il faut être différent. À un moment donné, il y a une limite à inventer des titres. Tu sais, je suis esthéticienne, je suis coiffeuse. Oui, je peux avoir des spécialités, des expertises, une personnalité. Il y a plein d'affaires qui vont me rendre unique, mais à un moment donné, il y a une limite entre 2000 personnes tout d'un coup, puis 4 ans plus tard, il y en a 25 000. Donc, Facebook, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de mettre de l'avant du contenu qui était professionnel, si on peut dire, qui venait de nos pages personnelles devant nos amis. Donc, et en revanche, il s'est dit, parce que ça devient compliqué de mettre du contenu engageant,
devant une clientèle cible parce qu'il y a trop de la même affaire, donc il y a trop de concurrents, il y a trop de messages qui se ressemblent. Je vais accentuer ma plateforme en invitant les propriétaires de leur page à faire plus de publicité. Parce que la publicité, il va y avoir plus d'analyse, il va y avoir une audience spécialisée qui va être créée, qui va avoir été étudiée, tout ça, puis en plus, c'est payant. Donc, Facebook aime bien ça. Donc, ils vont mettre l'emphase beaucoup plus sur les publicités à partir des pages. Ça veut dire vous n'avez plus besoin de mettre tant d'énergie non plus sur votre page à vous casser la tête à dire est-ce qu'il faut que je publie à tous les jours, puis qu'est-ce que je vais mettre, etc. Concentrez-vous sur la vidéo. Prenez votre page Facebook comme si c'était un site web, une page professionnelle, un one-pager de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez de vous vendre, là, vraiment, un peu comme un CV de votre entreprise, un one-pager. Exploitez-le de cette façon-là. Continuez à attirer des followers, des gens qui vont suivre votre page. Faites de la publicité, même si c'est des petites publicités à petit prix, ça va vous aider quand même dans l'algorithme de votre page avec Facebook, votre page professionnelle, puis de la vidéo. Facebook va encore donner plus d'importance aux vidéos que n'importe quoi d'autre. Et transférer un peu sur votre profil perso. Puis là, quand que je disais tantôt, là, quand je fais des recherches, puis que je vous trouve, là, puis que je trouve rien dans le fond, puis que j'arrive sur votre profil perso, puis dans l'onglet « À propos », il n'y a rien. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre statut célibataire ou divorcé, ou peu importe, ou votre date de naissance, ou peu importe, mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi le nom de votre entreprise, le lien de votre page Facebook ou de votre site web ou les deux. Votre à propos est super important. Même les autres réseaux comme Instagram, si vous avez un compte Instagram, bien, vous le mettez sur votre profil perso aussi. Puis je vous dirais, commencez à l'exploiter au niveau de la business. Là, vous allez me dire, ah ben là, Tracy, je ne veux pas fatiguer mon monde, puis je ne veux pas que tout le monde sache qu'est-ce que je fais, puis comment je le fais, puis ah là, mon oncle, ma tante, ils n'en ont rien à foutre, puis tu sais, là, je suis mal à l'aise là, de me montrer comme ça, mon entreprise à toutes mes amies, puis là, faut se restreindre à ces objections-là, puis se dire, Facebook veut vous mettre en avant du monde qui sont intéressés par qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez à offrir. L'algorithme a changé et parce que les profils perso, puis là, vous allez comprendre là, la différence. Les profils perso, ça ne peut pas être plus unique, authentique que ça. Il n'y a pas personne d'autre comme vous. OK? Versus la page, des salons de coiffeur, il y en a des milliers, des cliniques d'esthétique, il y en a des milliers. Mais une Janie Tremblay, il y en a une. Puis Janie Tremblay, elle a une famille. Puis elle a tant de meilleurs amis. Donc, son réseau, ses followers, ses amis, c'est tout unique à elle, à ce qu'elle représente. Donc, si vous commencez à mettre un petit peu plus de votre contenu professionnel, ben Facebook va le mettre encore plus devant les personnes qui sont susceptibles d'avoir de l'intérêt, qui font partie de votre entourage, de votre communauté, mais vous le savez que c'est un arbre à l'infini, hein? Quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, ça finit plus. Puis là, ça se met à commenter puis à partager. Et là, vous allez commencer à avoir de l'engagement. De l'engagement qui va être pertinent à qu'est-ce que vous offrez dans vos entreprises. Puis là, quand que vous allez retourner sur votre page, tout d'un coup, oups, il y a des liens qui vont se faire. Et là, l'algorithme va commencer à travailler pour vous. Ça, c'est Facebook. Première étape, votre profil perso, allez mettre le maximum d'informations sur ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez à offrir, puis commencez à publier un petit peu sur votre profil perso. Aussi, tester les différentes plateformes. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, puis même si vous êtes sûr à 100% que votre clientèle se trouve uniquement sur Instagram, faites des tests pareils, Instagram, TikTok, Facebook, juste pour voir avec du contenu similaire, là. Transformez pas votre contenu pour le personnaliser nécessairement à chacun des réseaux, là, mais
commencez à faire des tests pour voir c'est où qu'il y a le plus d'engagement de votre clientèle type, votre clientèle cible. Fait que ça serait la deuxième chose. Ensuite, il y a aussi ce que vous pouvez faire sur votre page professionnelle. Vous avez un moyen d'aller voir la concurrence. Je vous donne un exemple. Vous êtes une clinique d'esthétique ABC, puis votre concurrent immédiat, près de chez vous, celui-là à qui vous êtes comparé constamment ou peu importe. Vous savez, c'est qui votre concurrence? Elle s'appelle Concurrence XYZ. Vous pouvez aller sur sa page et il y a une façon d'aller voir la transparence de la page. Vous allez aller voir le type de publicité, publication qu'ils font et qu'est-ce qui suscite le plus d'engagement dans ce qu'ils font. Puis là, vous allez vous en inspirer et surtout, ce que vous allez faire, parce que le but, c'est pas de copier, loin de là. Le but, c'est d'accélérer ses connaissances puis nos stratégies pour attirer nos clients de qualité. Votre concurrent, normalement, si c'est votre concurrent, il attire pas mal la même clientèle cible que vous. Puis s'il y a de l'engagement plus que vous sur certaines publicités, vous allez aller voir c'est qui commande, c'est qui like. Ça, c'est votre clientèle cible. Fait que là, vous pouvez prendre ces données-là puis aller leur faire des invitations d'amis ou allez pas les solliciter, là. C'est pas ça que je veux dire. Commencez pas à les écrire Messenger puis lui vendre des affaires. Mais ça fait partie de votre clientèle cible. C'est une stratégie légale comme n'importe quelle autre ou est-ce qu'on va investiguer plus en profondeur pour développer notre marché, tout simplement. Puis, c'est une bonne façon de faire, mais que la plupart du monde ne savent pas. Donc, c'est sur les pages, transparence de la page. Là, vous pouvez aller analyser votre concurrence. D'accord? Donc, si je poursuis, là, je suis un petit peu là, mon ordre du jour pour ne pas manquer rien. Quand vous publiez aussi sur Facebook, vous faites la publicité ou vous publiez du contenu que vous voulez susciter un certain engagement. Une autre chose qui est trop souvent ignorée, voire même oubliée, c'est les appels à l'action. Si vous faites des efforts, autant sur votre profil perso même que sur votre page, vous faites des efforts à essayer de partager du contenu de qualité pour créer un certain engagement, attirer des clients de qualité, souvent, contenu de qualité veut dire que le client, s'il trouve ça intéressant, il veut sûrement en savoir plus. Et vous oubliez de mettre un appel à l'action, le call to action, le lien pour en savoir plus, le lien pour votre site web, le lien pour s'inscrire à votre infolette, le lien pour vous suivre sur les réseaux sociaux, le lien pour vous écrire en privé sur Messenger. Mettez toujours un appel à l'action, aussi simple qu'il soit, mais c'est important, tant qu'avoir fait tout le travail, bien, vous voulez que les gens qui sont intéressés à vous et à ce que vous avez à offrir, qu'ils ne soient pas laissés dans le néant. Donc, ça, c'est pour les pages, pour Facebook, perso, votre biographie, profil perso, page Facebook, tellement important. J'ai parlé de la section à propos. Mais sur la page, il y a aussi une section biographie. C'est là que vous allez parler à votre clientèle cible. Partagez votre mission, votre histoire, vous venez de où, pourquoi vous avez créé votre entreprise, pourquoi vous vous dites expert dans un domaine X, pourquoi vous avez choisi d'exploiter tel service, telle technologie, peu importe qu'est-ce qui est en lien avec votre brand précis, parlez-en dans votre section à propos et la biographie. Vous voulez connecter avec ces gens-là. Vous voulez attirer l'attention de la clientèle qui cherche qu'est-ce que vous avez à offrir. Là, je vous avais parlé des groupes Facebook aussi. Les groupes Facebook, ça ne veut pas juste dire de créer un groupe, parce que je le sais qu'il y en a qui enseignent un petit peu dans le domaine, là, comment générer plus d'engagement, puis d'aller chercher plein de clients à travers les réseaux sociaux. Puis il y en a beaucoup qui sont allés dans cette stratégie-là de créer des groupes privés où vous allez attirer votre clientèle cible. C'est là que vous allez partager du contenu encore plus en profondeur, puis vous allez créer une communauté. J'en conviens, c'est une stratégie excellente, intelligente, puis en plus, Facebook aime ça. Je vous mets en garde, par contre, c'est de l'ouvrage en titi.
Si vous voulez créer un groupe Facebook, tant qu'à le créer, vous voulez que ça fonctionne, c'est un travail. C'est vraiment un travail de longue haleine. Fait que si vous n'avez pas encore exploité les stratégies que je viens de vous présenter, commencez donc par ça. C'est beaucoup plus simple. Moi, je suis convaincue que ça va vous attirer aussi un nombre de personnes, puis ça va quand même aller assez vite. Puis là, si vous maîtrisez tout ça, puis ça va super bien, puis vous voulez, dans votre stratégie de marketing ou dans votre vision, ou même si c'est en accord avec votre mission, de développer une communauté bien tissée autour de vous, autour d'un sujet, autour d'un service précis, allez-y, puis créez un groupe. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, il y en existe beaucoup de groupes sur Facebook, n'est-ce pas? Et les groupes, il y en existe plein qui contiennent les membres de ces groupes-là, c'est votre clientèle cible. Fait que moi, ce que je vous invite à faire plutôt, c'est de faire une recherche de mots-clés sur Facebook pour essayer de trouver des sujets que vous savez que votre clientèle cible s'intéresse à. Et là, faites des demandes d'ajout à ces groupes-là. Puis une fois que vous êtes intégré dans ces groupes-là, mais qui a un lien quand même avec ce que vous faites, là, tu sais, votre clientèle cible a de l'intérêt pour différentes choses en lien avec ce que vous faites. Tu sais, je ne dis pas d'aller chercher des groupes de votre clientèle cible, mettons, c'est des avocats, votre clientèle cible, entre autres, puis que là, vous trouvez un groupe d'avocats qui partagent des notions de droit des affaires, vous ne pourrez pas aller vous engager dans une conversation à ce niveau-là, c'est ça que je veux dire. Mais pensez, votre clientèle cible qui est une professionnelle qui recherche à avoir des soins ou des résultats pour telle problématique, qu'est-ce qu'elle va rechercher, puis où est-ce qu'elle va poser ses questions, dans quel groupe qu'elle va poser ses questions. Et là, commencez à interagir avec ces gens-là. Vous avez la solution, vous avez un commentaire, vous avez une proposition, une affirmation, vous avez un peu d'informations à partager, puis ça peut aller vite. Parce que là, vous connectez directement avec la clientèle que vous voulez attirer, vous offrez une solution souvent à son problème, vous relevez un défi et vous attirez directement cette cliente-là à vous via Messenger privé. Vous commencez à échanger puis vous l'invitez dans votre entreprise. Fait que ça, c'est vraiment une belle façon de mettre de l'avant qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Instagram, j'en ai parlé tantôt. Votre clientèle cible, si elle se trouve là, ce qui est le plus important, Instagram, c'est d'avoir un beau visuel. Il faut absolument que votre visuel, votre brand soit reconnaissable, qu'on soit capable de vous identifier à ce visuel-là. Puis quand on va le voir passer, votre visuel, même si on le verrait passer sur Facebook, on va finir par être capable de le reconnaître. Ah, ça, c'est Chantal ou ça, c'est Derme, machin truc ou telle entreprise. On va finir par le reconnaître. Puis quand on va se retrouver sur votre Instagram, oh wow, OK, c'est comme, hey, c'est tout aligné, c'est beau, ça m'attire, ça représente qu'est-ce que je recherche, qui je suis. Ouais, tu sais, je colle à ça. Ouais, c'est intéressant, j'ai le goût d'en savoir plus. J'ai le goût d'aller voir plus loin. Instagram, le visuel est super important. Donc, visuel parce qu'on est dans un domaine de beauté, mais outre ça, ou en plus de ça, créer des petites capsules. Vous les voyez sur Instagram, mais les petites capsules, selon votre identité, selon ce que vous faites, ça peut être des capsules de trucs et astuces, ça peut être des capsules la minute beauté, ça peut être des capsules témoignages, ça peut être des capsules avant-après. Vous voulez faciliter la tâche de votre clientèle cible quand elle vous trouve, puis elle s'intéresse à votre compte, de s'engager puis de continuer à aller voir. Puis ça va vous aider à faire monter votre Instagram. Et après ça, je vous dirais les stories. Les stories, les reels, tout ça, là, c'est vraiment ce qui va fonctionner le plus rapidement pour vous. Fait que page Facebook, les vidéos, profil perso, vous voulez mettre quand même de l'avant votre entreprise, toujours avec du contenu de qualité. Instagram, c'est du contenu visuel attrayant, un beau visuel, des reels, des stories, raconter l'histoire de la journée, de la semaine.
Ça pourrait être une programmation dans votre calendrier éditorial, tout simplement dire, regarde, moi, à tous les vendredis, je partage mon moment wow dans mon profil perso. Je partage l'événement marquant de la semaine dans ma page d'une autre façon et je fais une story de ma semaine sur Instagram. Fait que c'est toutes des, tu sais, comme des petits snippets là, de votre semaine que vous allez mettre dans une story. Puis c'est le fun parce que là, vous racontez une histoire. Puis les gens, ils veulent en savoir plus. Puis là, ils ont hâte à la semaine prochaine de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre semaine. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont compliquées. C'est une méthode intemporelle. Ça veut dire que ça, là, tant que votre clientèle cible se situe sur Instagram, parce qu'Instagram est bâti là-dessus, puis que vous continuez de faire ça, ça va fonctionner. Il s'agit juste de comprendre quand même un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme. Là, je vais vous l'expliquer, mais quand vous allez toute seule, vous allez vouloir continuer à le comprendre, ça va être d'aller voir vos statistiques, puis d'analyser, puis d'aller voir la concurrence à travers la transparence de la page. Puis là, parce que vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est à travers le masterclass aujourd'hui, vous allez être capable d'être plus autonome, puis de le faire vous-même, puis de vous ajuster au fur et à mesure. C'est ça une méthode intemporelle. C'est ça une méthode plus facile, qu'on n'a pas besoin non plus d'engager des firmes à 10 000 par mois, puis qu'on est capable de comprendre ce qui se passe pour notre business. OK, donc Instagram, j'avais dit ton brand, ton message. TikTok, on avait parlé de la génération Z, du contenu qui est beaucoup plus diversifié, mais quand même du contenu professionnel. LinkedIn, on a parlé, c'est beaucoup plus informatif. Si vous aimez écrire, vous aimez écrire des blogs, vous aimez donner beaucoup d'informations, LinkedIn serait, puis votre clientèle cible, c'est des professionnels, LinkedIn serait probablement le bon réseau à utiliser. Pour booster la visibilité de vos followers, c'est important de comprendre l'algorithme que je vous ai parlé. Donc, on le sait maintenant que les pages Facebook, c'est pas top, pas pour l'organique. Pour l'algorithme et tout ce qu'on appelle organique, que Facebook va mettre de l'avant de façon organique, vous allez mieux servir à travers votre profil perso. Allez voir la concurrence, comme je le disais. Maintenant, quand publier? Ben, parce que ça aussi, ça va aider votre algorithme. Si vous ne savez pas à quel moment de la journée ou quelle journée votre public cible est le plus présent ou va plus s'engager dans vos publications, ça va diminuer vos chances que Facebook vous mette devant le plus de monde possible qui vous recherche. Parce que ça va être, dans le fond, il faut comprendre que Facebook, puis Instagram, tous les réseaux, dans le fond, c'est du contenu là, en amont là, qui passe là, tout le temps, c'est fil d'actualité. Puis l'algorithme, ben, elle vient dispatcher ce contenu-là selon l'information qu'elle reçoit, donc l'information que vous donnez, qui sont les publications, puis voyons, les sujets, puis l'information que vous partagez. Eux autres, ils enregistrent tout ça, puis ils mettent ça à tout le monde. Mais parce qu'il y en a tellement, puis ça va tellement vite, le fil d'actualité, si votre clientèle cible, elle regarde les réseaux sociaux le mardi soir à 6 heures, puis vous publiez tout le temps le jeudi à 2 heures, il y a des chances qu'elle ne voit pas. Là. Le fil d'actualité, là, il a continué à avoir des affaires, puis quand il arrive dessus, ben, vous avez disparu, vous autres, de pareil. Vous comprenez? Ça va être dans les statistiques, ça va être dans l'année analyse de la concurrence, dans les transparences de pages de la concurrence. Ça va être d'aller dans votre méta de votre réseau, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis de faire des tests. Pas besoin d'être un mois là-dessus, puis de faire 150 tests. Là. Quelques tests, selon ce que vous pensez. Si vous connaissez votre clientèle cible, par exemple, vous savez que, je ne sais pas, moi, c'est une enseignante. On s'entend-tu que les enseignantes, hein, pendant qu'ils sont à l'école, ils n'iront pas voir les réseaux sociaux. Fait que c'est quand est-ce que les enseignantes ont l'opportunité, puis ont le goût, puis le besoin d'aller voir les réseaux sociaux? Vous allez arriver avec des réponses. Peut-être c'est sur l'heure de dîner, peut-être c'est dans le break, en break avec les autres profs, puis peut-être que c'est le soir quand les enfants sont couchés puis que la correction d'examen est faite. Vous allez commencer à penser
au mode de vie de votre clientèle cible qui est une enseignante. Fait que ça va vous aider à faire des tests. Fait que là, vous comprenez la stratégie là, de ne pas faire 150 tests, pas savoir pourquoi on les fait ou comment on les fait. C'est stratégique. On réfléchit à qui on veut attirer, c'est qui, c'est quand qui sont plus propices à être sur le réseau qu'on exploite parce qu'ils sont là. Puis là, ben, si on pense que c'est celui-là du dîner, puis à 8 heures le soir, puis peut-être à 4 heures, ben là, on va faire 3 tests. Puis on va en faire quelques-uns aussi avec du contenu différent. Donc, ça va être un sujet une fois, un autre sujet une autre fois. L'approche, elle va peut-être être un visuel avant-après ou un contenu beaucoup plus informatif. On va faire quelques tests, puis là, après ça, vous allez l'analyser. Puis là, vous allez voir les publications qui ont le plus d'engagement, quand, puis à quelle heure. Puis là, vous allez commencer à intégrer ça dans votre stratégie marketing, puis là, ça va lever. Fait que c'est tellement des choses simples, mais qu'on ne nous enseigne pas comment le faire, qu'on peut aller vérifier soi-même, puis qu'on peut mettre en place un calendrier éditorial, puis une stratégie marketing puissante, simple, efficace, intemporelle. Right? Si je continue, donc, si je continue. Ah oui, la dernière chose que je voulais vous partager, si vous n'avez pas suivi ma formation, ma micro-formation sur la méthode des 4C que j'enseigne encore pour créer un calendrier éditorial avec du contenu de qualité, intemporel, directement relié à la clientèle que vous voulez attirer. Ça, c'est la méthode des 4C que vous allez pouvoir intégrer dans tout ce que vous faites, point de vue marketing, tout le temps. Ça changera, cette méthode-là ne changera pas quand l'algorithme change. Ça change rien à ce niveau-là. Ça va toujours être puissant, ça va toujours être de qualité. Donc, je vous invite à suivre la formation, la micro-formation, environ 1 heure et demie avec un cahier d'exercice. Il y a la formation marketing ciblée aussi qui est un petit peu plus en profondeur avec un beau système automatique pour vous aider pour vos réseaux sociaux. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais mettre le lien. Je vais vous envoyer le lien par courriel aussi. Tous ceux qui ont cliqué, qui voulaient participer ou qui étaient intéressés à participer, à partir de mon événement, je vais vous envoyer les liens que vous puissiez aller voir ces formations-là. Elles sont vraiment pas dispendieuses. C'est des micro-formations sur différents sujets importants que j'ai créés pour vous à petit prix, que j'appelle pour vous donner au moins des outils puis de l'information importante pour que vous puissiez voler de vos propres ailes puis comprendre que c'est pas obligé de toujours être compliqué, ardu, puis de prendre tout votre temps non plus pour que ça soit efficace et que ça soit puissant. C'est les bases, c'est les fondations qu'on a besoin d'appliquer, qu'on a besoin de comprendre pour que ça soit, qu'on soit appuyé sur du solide, puis qu'après ça, qu'on puisse bâtir, puis développer, puis se rendre au prochain niveau. Donc, c'est ce qui met fin à ce super masterclass, que s'il y avait eu la possibilité d'avoir un peu d'interaction, aurait été plus long. Par contre, je vous invite, une fois que vous allez avoir regardé la rediffusion, de me poser des questions via Messenger perso, parce que Messenger Meta, page professionnelle Facebook, je vous le recommande pas. C'est quelque chose qui a changé beaucoup, beaucoup, puis il y a énormément de spam, puis il y a énormément de risques associés à ça. Donc, je vous dirais, écrivez-moi Messenger perso ou par courriel. Vos questions, vos idées, vos beaux partages, votre moment wow de la formation. Qu'est-ce que vous retenez? Vous repartez avec quoi? Qu'est-ce que vous allez faire là, demain matin ou tantôt là, avec vos réseaux sociaux que vous allez mettre en branle pour que ça soit efficace pour vous autres et que ça soit enfin facile. Quoi? Enfin le fun aussi à développer puis à faire. Fait que j'attends vraiment de vos nouvelles, vos commentaires, vos questions. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte d'échanger avec vous autres. Et on se retrouve lundi prochain. Rendez-vous hebdomadaire, groupe entrepreneurs de la beauté à 9 h le matin et en simultané sur ma page Facebook et sur Instagram.
Donc, Coach Tracy MacArthur sur Instagram. On se retrouve tous les lundis, notre rendez-vous hebdomadaire de business, affaires avec Business Beauté, 9 heures le matin. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'était à 1 heure parce que je faisais la masterclass. Restez à l'affût aussi dans les courriels parce que je vous offre une formation masterclass à tous les mois sur un sujet, un enjeu du moment ou un sujet là, qui est très, très pertinent à votre domaine puis à ce que vous avez besoin pour continuer de développer puis de grandir à travers votre entreprise puis le plus beau métier du monde. Donc, je vous souhaite comme toujours succès et bonheur. Je vous embrasse. À très, très bientôt. Désolée encore pour les problèmes techniques. Je vais tout faire pour me faire pardonner et m'assurer que ça n'arrive pas encore la prochaine fois, puis de vous envoyer à tout le monde la possibilité de voir la rediffusion, parce que je le sais à quel point c'est important et crucial de maîtriser, de comprendre, puis surtout d'avoir du plaisir avec les réseaux sociaux, parce que oui, c'est là que vous allez attirer votre clientèle de qualité beaucoup plus rapidement. Alors, à très bientôt. Succès et bonheur toujours. Bye bye.